21 000 milliards de francs CFA. Répétez ce chiffre avec moi. 21 000 milliards. C'est le montant exact de la dette que le régime de Macky Sall a laissé derrière lui en quittant le pouvoir. 21 000 milliards de francs CFA de dette publique accumulés en 12 ans de règne. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement d'Ousmane Sonko qui doit gérer cet héritage empoisonné. Alors quand certains opposants viennent vous dire que le pays va mal, quand certains éditorialistes de salon crachent sur les réformes en cours, posez-leur une seule question. Qui a creusé ce trou? Et surtout, qui est en train de le reboucher? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner des chiffres, des faits et des preuves que personne ne pourra contester. Le mois de mars 2026 approche à grands pas et avec lui, une échéance de dette de 221 milliards de francs CFA sur un total annuel de 747 milliards que le Sénégal doit rembourser cette année. C'est colossal. C'est vertigineux, et c'est le résultat direct de la gestion catastrophique de l'ancien régime qui empruntait sans compter, qui signait des contrats opaques, qui s'endettait pour financer des projets à rentabilité douteuse pendant que le peuple sénégalais luttait pour joindre les deux bouts. Mais voilà la différence fondamentale entre l'ancien régime et le gouvernement actuel. L'ancien régime empruntait et gaspillait. Le gouvernement de Sonko rembourse et investit. L'ancien régime mendiait auprès des bailleurs internationaux en bradant la souveraineté du pays. Le gouvernement actuel mobilise ses propres ressources pour honorer ses engagements, la tête haute, sans restructuration humiliante, sans conditions dégradantes. Et comment fait-il? C'est là que les chiffres deviennent passionnants. Les exportations sénégalaises ont bondi de 155%. Ce n'est pas moi qui invente ce chiffre, c'est la réalité économique du Sénégal sous la gouvernance de Sonko. 155% de hausse. Cela signifie que le Sénégal produit plus, vend plus et génère plus de richesses. Le modèle économique est en train de basculer. On passe d'un pays qui importait tout et consommait passivement à un pays qui crée de la valeur, qui transforme ses matières premières, qui se positionne sur les marchés internationaux. Et cette dynamique ne tombe pas du ciel. C'est le fruit d'une politique économique pensée, structurée et exécutée avec rigueur par un Premier ministre qui comprend les mécanismes de la souveraineté économique. Mais la souveraineté, ce n'est pas seulement rembourser la dette et exporter davantage, c'est aussi protéger le peuple au quotidien. Et là encore, le gouvernement de Sonko a frappé fort. Le prix du riz a baissé. Le prix de l'électricité a baissé. Le prix du carburant a baissé. Ce sont les trois piliers du budget d'un foyer sénégalais. Quand vous baissez le prix du riz, vous nourrissez mieux les familles. Quand vous baissez l'électricité, vous permettez aux petits commerçants, aux artisans, aux ménagères de respirer. Quand vous baissez le carburant, vous réduisez le coût du transport, le coût des marchandises et vous freinez l'inflation. Tout est lié. Et le gouvernement l'a compris. Rembourser la dette du passé tout en protégeant le pouvoir d'achat du présent, c'est un exercice d'équilibriste que très peu de gouvernements africains réussissent. Et le Sénégal est en train de le réussir. Passons maintenant à un autre volet de cette journée historique du 22 février. L'Assemblée nationale ne s'est pas contentée de lever l'immunité de Farba Ngom. Elle a aussi voté un ensemble de réformes qui vont changer la vie concrète des Sénégalais. Prenons le cas du vol de bétail. Dans le monde rural, le bétail, c'est tout. C'est l'épargne de toute une vie, c'est l'héritage qu'on laisse à ses enfants, c'est la dot, c'est le fonds de commerce, c'est la sécurité alimentaire. Et pendant des années, des réseaux de voleurs de bétail ont terrorisé les éleveurs, avec des peines dérisoires de 5 ans maximum, qui ne dissuadaient personne. Le gouvernement a doublé les peines. 10 ans de prison ferme et des amendes colossales pour quiconque s'en prend au patrimoine des éleveurs sénégalais. C'est un message politique puissant. Le monde rural n'est pas oublié. Le monde rural est protégé. Et c'est le projet de Sonko qui le protège. Et que dire de la création de la chaîne de télévision parlementaire? C'est une révolution silencieuse mais fondamentale. Jusqu'ici, les Sénégalais dépendaient des résumés partiaux des médias traditionnels, souvent financés par des intérêts politiques, pour savoir ce qui se passait à l'Assemblée. Désormais, chaque citoyen pourra regarder en direct ses députés travailler ou ne pas travailler. Chaque vote sera visible, chaque débat sera public. C'est la fin de la politique opaque, c'est la transparence totale. Et franchement, quel gouvernement dans l'histoire du Sénégal aurait accepté de se mettre sous les projecteurs permanents de cette façon? Seul un gouvernement qui n'a rien à cacher. Seul un gouvernement confiant dans la justesse de son action. Le gouvernement d'Ousmane Sonko. Revenons sur l'affaire Farba Ngom, parce qu'elle mérite qu'on s'y attarde du point de vue de ce qu'elle réveille sur l'état de l'opposition. 2 téléphones portables et 5 clés USB retrouvées dans une cellule de prison. C'est du flagrant délit, des tentatives de corruption de personnalités médiatiques, des campagnes de désinformation pilotées depuis le milieu carcéral, un complot contre l'ordre public. Ce ne sont pas des accusations fantaisistes, ce sont des faits matériels, saisis, documentés. Et face à cette montagne de preuves,
Quelle est la réponse de l'opposition? La carte ethnique. L'utilisation du poulard à l'hémicycle pour transformer un dossier judiciaire en une cause communautaire. C'est pathétique, c'est dangereux, et c'est un aveu d'échec total. Quand vous n'avez plus d'arguments de droit, quand vous ne pouvez plus défendre l'indéfendable, vous vous réfugiez derrière l'ethnie. Mais le Sénégal de 2026 n'est plus le Sénégal d'avant. Le peuple a les yeux ouverts, le peuple voit la manœuvre, et le peuple ne marchera pas dans cette division. Parlons aussi de la question universitaire, parce que c'est un sujet qui touche des millions de familles. La réforme de la mensualisation des bourses a provoqué des incompréhensions, et le gouvernement a eu l'honnêteté de reconnaître un déficit de communication. Mais regardez les chiffres encore une fois, 540 000 francs CFA par an pour un boursier entier. Pas un franc de moins qu'avant. La seule différence, c'est que l'argent arrive maintenant chaque mois, de façon régulière, au lieu d'arriver en un bloc après des mois d'attente angoissante. Quel étudiant préfère attendre 6 mois dans la galère pour recevoir un gros chèque plutôt que de recevoir son argent chaque mois pour payer son loyer, sa nourriture, ses photocopies? La mensualisation, c'est la dignité. Et le gouvernement a envoyé une mission d'information parlementaire dès le 2 février sur le terrain, dans les universités, pour écouter, expliquer et rectifier. C'est ça, la gouvernance de proximité. En résumé, mes chers abonnés, ce que le 22 février 2026 nous montre, c'est un Sénégal en pleine mutation. Un Sénégal qui rembourse sa dette sans plier le genou. Un Sénégal dont les exportations explosent. Un Sénégal où les prix baissent pour le peuple. Un Sénégal où la justice frappe sans distinction de statut. Un Sénégal où la transparence devient la norme et non l'exception. Ce Sénégal, c'est le Sénégal d'Ousmane Sonko. C'est le Sénégal de la rupture. Et la rupture, ce n'est pas un mot en l'air. C'est 21 000 milliards de dettes en cours de remboursement. C'est 155% de hausse des exportations. C'est des lois votées, des corrompus poursuivis et un peuple qui retrouve sa dignité. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et ensemble, suivons la marche de ce pays vers sa souveraineté. La suite arrive très bientôt. Restez connectés.